Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission L'heure de la vérité. Mon nom est Tikplonou Yao Philémon. Seigneur, merci pour ce temps précieux. Bénis ta parole. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous avons étudié la fois passée la délivrance du péché. Le thème est être délivré du péché. Oui, nous devons être délivrés du péché. Jean 8, le verset 34 à 36. Ce que le Seigneur nous a dit. Celui qui pratique le péché est esclave du péché. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Pour comprendre la gravité du péché, comment le péché a détruit l'homme, nous devons étudier la doctrine de l'homme. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons commencer à étudier la doctrine de l'homme. Premièrement, l'origine de l'homme. Il y a certaines théories qui n'ont pas de fondement, enseignent que l'homme est une génération spontanée. Il est apparu soudainement. L'homme vient de la famille des grands singes. Donc, ces enseignements, ces théories n'ont pas de fondement. L'homme a été formé, ou bien l'homme a des éléments chimiques qui lui donnent la sagesse et l'intelligence élevée. Mais voyons ce que les Écritures ont à nous dire à l'origine de l'homme et sur ses valeurs. Donc nous voyons que selon les saintes Écritures, l'homme a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et cela est fondé. Cela est fondé. Dans Genèse, chapitre 1, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Vous voyez? Dans Genèse 2, le verset 7, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines, et l'homme devient un être vivant. Ou bien l'homme devient une âme vivante. La vie, là qui est dans l'âme de l'homme, appelée la vie éternelle. Vous voyez, la vie éternelle. Donc nous croyons à la parole de Dieu. Croyons à la parole de Dieu que Dieu est le créateur de l'homme. Nous avons été créés d'une manière agréable, merveilleuse. Dans Psaume 139, le verset 14, le verset 14 et 15, vous voyez, là-bas aussi, nous voyons que lorsque, le verset 15, mon corps n'était point
caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Nous sommes une créature merveilleuse. Dans le psaume 95, le verset 6. Venez, prosternons-nous, agenouillons-nous, humilions-nous devant notre Créateur, celui qui nous a fait. Donc, beaucoup de Saintes Écritures soutiennent, ont des bases, que Dieu a créé l'homme. Ésaïe 54, le verset 5. Celui qui a fait est ton mari. Ton Créateur est ton mari. Son nom est l'Éternel des armées. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Oui, celui qui nous a créés est ton mari. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a créé, il est ton mari. Il est notre tout en tous. Nous remercions le Créateur. Nous élevons haut le Créateur. Quand le Seigneur parlait aux Juifs, le mariage, que c'est Dieu qui a établi le mariage sans divorce. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 4, celui qui les a fait mâle et femelle. Donc Jésus-Christ a enseigné là aux Juifs que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Oui. Genèse 2, le verset 1, verset 21, le verset 22. Dieu a pris l'une des côtes de l'homme et forma la femme. Et cela est fondé. Quand l'apôtre Paul parlait de nouvelles créatures, dans Éphésiens 4, le verset 24, voyez-vous, revêtu de l'homme nouveau, créé selon Dieu, en justice, en sainteté, de la vérité. Et la vérité est très importante. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'homme nouveau, quand nous recevons Christ, nous sommes nés de nouveau. La lumière est revenue en nous. Alléluia. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. L'homme nouveau. Nous sommes devenus un nouvel homme. Créé selon Dieu. Couronné de gloire et honneur. Nous remercions le Seigneur pour cette œuvre. Donc, les Écritures sont claires que c'est Dieu qui est notre Créateur. Vous voyez? Si nous voulons voir d'autres choses, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu faisons l'homme à notre image. À notre image, là, cela veut dire aussi que, oui, Dieu est en 3 personnes. L'homme a été formé aussi de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, c'est une autre vérité aussi qui appuie que Dieu est le créateur de l'homme.
Voyez-vous? Donc, l'esprit est conscient de Dieu, chercher, connaître, comprendre, méditer. Vous voyez? Quand la chute est venue, l'homme est mort. Son âme est morte. Son esprit ne peut plus chercher Dieu, comprendre, méditer Dieu. Mais maintenant, nous méditons les choses bizarres. Et l'homme a abandonné Dieu. Nous sommes entrés dans de l'idolâtrie. Nous cherchons Satan. Voulons comprendre Satan, la puissance des ténèbres. Nous ne cherchons plus Dieu. Nous courons maintenant après des dieux, des idoles. Vous voyez, quand nous allons, voilà, chute, et ses conséquences, nous allons comprendre ces choses. Donc l'âme est consciente de l'individualité de l'homme. C'est le siège des émotions. C'est le siège des émotions. C'est le siège des émotions. Les désirs, le caractère sont liés à l'âme. Donc le corps est conscient du monde par le moyen des 5 sens. Par le moyen des 5 sens. Les Écritures l'expliquent très bien. Pour l'esprit, Ésaïe, vous pouvez noter, Ésaïe 26, le verset 9. 1 Corinthiens 2, le verset 11. Ouais, maintenant. Donc, nous voyons que ces vérités sont fondées. Que c'est Dieu qui a créé l'homme. Ouais. Pour l'âme, Luc 12, le verset 19. Luc 12, le verset 19. Psaume 42, le verset 10. C'est l'émotion. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. Nous devons le connaître. Nous devons avoir la passion de Dieu. Notre émotion doit être centrée sur Dieu. Alléluia. Dieu a mis toutes ces choses-là en l'homme. Faisons beaucoup attention pour le corps. Alléluia. Notre corps doit être pur. Notre corps doit être saint pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, que le Seigneur nous aide à comprendre alors toutes ces choses-là, afin que nous puissions livrer notre corps, notre esprit, notre âme dans la sainteté ou le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Oui, voilà les vérités concernant l'origine de l'homme. Donc mes frères et sœurs, c'est Dieu qui nous a créés. Il est notre créateur. Nous devons marcher avec notre créateur. Nous devons reconnaître que c'est Dieu qui nous a créés. Nous devons nous attacher alors à Dieu. Quand nous allons voir comment le malheur est arrivé à l'homme, la malédiction est venue sur l'homme. Et comment Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir restaurer l'homme, et sanctifier l'homme, et recréer l'homme alors à son image, c'est merveilleux.
nous sommes une nouvelle créature merveilleuse. Le Seigneur nous appelle encore à nous recréer. Il nous invite à croire à son Fils Jésus-Christ pour être recréé et devenir une nouvelle création en Christ. Restaurer nous donner un nouveau cœur, un nouvel esprit, vivifier notre âme, afin que nous puissions être en communion avec lui. Donc, c'est Dieu qui a créé l'homme. Sache que ton Créateur est ton mari. Il t'aime. Il t'aime. Le Seigneur veut te faire du bien. Cherche-le diligemment. Que ton esprit le cherche diligemment. C'est pourquoi tu as besoin de notre Seigneur Jésus. Tu as besoin de la lumière de Jésus. Tu as besoin le repos de Jésus-Christ. Tu as besoin la vérité de Jésus-Christ pour que tu sois libéré et venir à ton Créateur. Et venir adorer ton Créateur. Il te cherche. Il veut te faire devenir un vrai adorateur. Adorer le Seigneur maintenant en esprit et en vérité et se préparer pour son royaume. Nous allons prier ensemble. Demande le Seigneur, oui, de venir dans ta vie, de venir t'éclairer, de venir te restaurer. Demande le Seigneur de t'attirer vers lui-même. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, de ta lumière dans mon âme. Seigneur, je te cherche. Je veux te chercher. Je veux te connaître. Te connaître, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu es mon Créateur. Je crois que tu es mon Dieu. Je crois que c'est toi qui m'as créé physiquement et spirituellement. Seigneur, je veux devenir une nouvelle création. Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas bon, Seigneur, en moi. Les anciennes choses sont passées. Je suis devenu une nouvelle créature. Seigneur, je veux réellement expérimenter, Seigneur, ces choses nouvelles que tu as fait, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je crie vers toi. Je crie vers toi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi de toutes sortes d'esclavage, du péché du monde et de la chair, Seigneur Jésus-Christ, afin que je puisse, Seigneur, marcher avec toi, marcher dans tes voies. Oh Dieu, mes yeux sont fixés sur toi. Mon âme te cherche. Mon esprit te cherche directement, oh Seigneur. J'ai soif de toi. Dis Seigneur, la soif de Dieu. J'ai soif de toi. Remplis mon cœur. Remplis encore. Remplis encore. Remplis encore. Seigneur, merci. Tu es Seigneur. Tu es notre Dieu. Merci Seigneur pour cet enseignement, oh Dieu. Notre Créateur. Nous voulons te connaître et te servir. Oh Dieu. Oh Dieu. Parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, oh Dieu. Oh, alléluia. Tu existes, notre Créateur. Merci de nous avoir recréés. Tu as envoyé ton Fils Jésus nous restaurer. Merci Seigneur. Ceux qui ont écouté, Seigneur, cet enseignement soit vraiment affranchi et devenu une nouvelle création. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Cette émission vient de l'Église Pentecôte Apostolique. WhatsApp
242 913 35 21. Brazzaville, Congo.